Bonjour, je suis content de vous retrouver et les conseils que je vais vous donner, oui, sont inspirés de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous vous souvenez que ces conseils et ces exercices ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel de la santé. Une diastase, ça ressemble à ça. Alors, on voit sur l'illustration de gauche ce que ça peut avoir l'air visuellement sur quelqu'un. Et on voit sur les illustrations du centre et du milieu, pardon, c'est en anglais, c'est des droits de photos que j'ai qui sont uniquement en anglais. Donc, on a des muscles et des tissus non contractiles. Sur l'illustration de droite, vous voyez, il y a beaucoup de blanc au centre. Et sur l'illustration du milieu, il y en a un peu moins. Mais il y a toujours un espace entre les deux faisceaux du droit de l'abdomen qui s'appelle la ligne blanche, ça s'appelle comme ça. C'est un tissu qui est fibreux, qui est non contractile. Et dans le muscle, les abdominaux et les autres, on a aussi des tissus non contractiles, des tissus fibreux. Et on a des tissus contractiles sur l'illustration, ben, c'est dessiné en rouge, saumon, peu importe la couleur que vous voyez. Alors la diastase, c'est la distanciation, la séparation plus ou moins prononcée des deux faisceaux. Et vous pouvez vérifier sur vous si vous avez une diastase, et peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement si vous êtes à l'écoute en ce moment. Donc, couché sur le dos, vous entrez un ou deux doigts, vraiment couché sur le dos, relâché, vis-à-vis le nombril, à l'intérieur du nombril, le moins profondément possible, et vous levez la tête, les épaules lentement, et vous allez sentir vos muscles abdominaux, entre autres le droit de l'abdomen de chaque côté de vos doigts, et vous allez sentir ces faisceaux toucher à vos muscles. Et si vous avez une diastase, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus que 2, 3, 4, 5, 6 cm entre les faisceaux. Et si vous avez moins de 2 cm, et là, il n'y a pas de consensus sur c'est quoi une diastase, c'est quoi une non-diastase, mais lorsqu'on a plus que la largeur d'un doigt, ben, on peut vraiment s'interroger sur la présence d'une diastase, mais lorsqu'on suit des patients qui ont des diastases après une grossesse et qui persistent, ben, on parle souvent de 2 ou 3, parfois 4 travers de doigts, donc 8 cm de différence, et on le sent lorsqu'on a nos doigts à l'intérieur du nombril et on est allongé sur le dos et on lève la tête et on sent les contractions. Alors, c'est une façon de l'évaluer. Cependant, là, je vous ai parlé de la largeur entre les faisceaux et on voit un peu la même chose que sur l'illustration, mais on voit sur une photo. Donc, il y a la distance entre les faisceaux, je vous en ai parlé, et il y a aussi la profondeur de la diastase. Et souvent, ce que les patientes nous disent, c'est qu'elles ont l'impression que le contenu abdominal va presque sortir. Elles ont non seulement l'impression, mais lorsqu'elles forcent, ça fait un bombement. Donc, il y a aussi un enjeu de profondeur de la diastase et aussi de largeur. Ça, faut s'en souvenir. Donc, lorsqu'on la mesure, je fais une parenthèse, lorsqu'on la mesure, nos doigts, je vous ai dit qu'on les plaçait vis-à-vis le nombril, mais cliniquement, et vous pouvez le faire à la maison aussi, vous les placez, disons, 3-4 cm au-dessus du nombril, selon votre morphologie, et aussi en bas du nombril, on va voir. Parce que la diastase, elle ne se situe pas uniquement au niveau du nombril. Je vais vous montrer des exemples de diastase. L'illustration de gauche au complet, il n'y a pas de diastase, mais on voit qu'il y a quand même une ligne blanche. Alors, il y a des femmes enceintes qui avaient, en fait des femmes que je suivais enceintes, qui avaient accouché, et après l'accouchement, 2-3 mois après l'accouchement, elles croyaient avoir une diastase. Mais la distance entre les deux faisceaux, c'était la distance normale. Donc, ça n'en était pas une, c'est l'illustration de gauche. Et vous voyez les autres illustrations où les diastases se manifestent différemment. Celle à droite, complètement, la diastase, elle est plus dans la région inférieure, et celle de la quatrième en partant de la droite, c'est plus en haut, et vous voyez, ça se manifeste différemment. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que si on veut évaluer la diastase, si on veut évaluer les progrès aussi qu'on pourrait faire suite à une stratégie thérapeutique, on veut savoir où est la diastase et comment quelle forme elle a. Parfois, la diastase, elle est uniquement en bas et on va se concentrer nos mesures sur le bas. Si la diastase, elle ressemble un peu plus à la deuxième illustration, bien, on veut aller mesurer les progrès un peu partout. Donc, si on mesure seulement au niveau du nombril,
et on ne mesure pas plus haut, peut-être qu'on aura un progrès plus haut et si on ne mesure pas, on ne pourra pas l'observer. Donc, c'est important de bien mesurer la diastase, idéalement de consulter un ou une professionnelle de la réadaptation pour faire un suivi et d'abord d'avoir une prise de mesure. Il y a d'autres façons de mesurer, il y a d'autres façons d'être un peu plus détaillé dans notre évaluation, mais je vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire et surtout ce que vous pouvez faire à la maison. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils ou les exercices ou les suggestions d'exercices vous ont été utiles. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez le faire sur le fil de discussion. Je lis toutes les questions. Je réponds à quelques-unes des questions et sinon, j'essaie d'y répondre dans des vidéos comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous invite aussi à faire une contribution. Vous le savez, sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime. Vous pouvez aussi le faire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est simple, vous cliquez sur contribution et vous allez pouvoir aussi sur mon site web vous abonner à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre qui s'intitule « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Et vous allez trouver aussi les autres de mes livres aussi avec d'autres renseignements, d'autres conseils. Et je vous invite à me faire part de vos lectures. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt.